Mon père avait extrêmement peur des hôpitaux, donc on a pu le garder à domicile le plus longtemps possible, mais il y a eu un moment où en plus c'était pendant les vacances d'été, donc il n'y avait plus le personnel qu'il fallait pour une HAD. Du coup, il a dû aller d'abord à l'hôpital, puis après à Jeanne Garnier, et je m'étais dit que à domicile, voilà, les gens étaient dans leur cadre, il y avait moins de stress, d'angoisse. Donc voilà, ça a été vraiment le moment où je me suis dit que j'aimerais m'engager en tant que bénévole dans les soins palliatifs. Et finalement, ça a été vraiment un chemin de croissance pour moi et qui m'a fait mûrir sur ce désir vraiment profond d'accompagner les personnes. Et donc, je trouvais ça nécessaire de se former voilà, pour être plus apte d'accompagner et de soutenir à la fois les personnes en fin de vie, mais aussi tout leur entourage, à savoir la famille, bien sûr, et puis les aidants autour. Et ça fait partie aussi de notre rôle, d'accompagner la famille. Ça m'apporte beaucoup de choses, hein, c'est sûr. La fin de vie est un moment où les échanges sont extrêmement riches, plein d'authenticité. Il n'y a plus de masques, il n'y a plus d'artifice, on est vraiment dans la vérité. Donc c'est quelque chose d'extrêmement beau qui m'apporte moi tous les jours beaucoup. Il y avait un aidant qui disait cette phrase et que je trouve extraordinaire, que je fais mienne maintenant. On croit que c'est les vivants qui ferment les yeux des mourants, et en réalité, c'est les mourants qui ouvrent les yeux des vivants. Voilà, je crois que en disant ça, on a tout dit. Et vraiment, voilà, cette authenticité, ce retour sur soi-même, sur sa vie, ce qu'on a vécu, ça peut être des regrets, ça peut être des joies, ça peut être voilà, mais c'est extrêmement riche pour la personne qui l'évoque, mais aussi pour nous accompagnants, parce que ça nous permet de mieux nous connaître aussi nous-mêmes, être en face de nos faiblesses aussi. Alors, nos patients sont à domicile et quelques-uns en EHPAD. Ceux qui sont à domicile ou ceux en EHPAD peuvent aller temporairement à l'hôpital, mais on ne suit pas de patients à l'hôpital. C'est un choix de l'association et de l'inspiration du fondateur. C'est que justement, c'était important que les patients soient à domicile, dans leur cadre, avec leur famille pour ceux qui en ont. Voilà. Et on est toujours dans le respect de ce que souhaite la personne accompagnée. Si à un moment elle réclame d'aller dans une unité de soins palliatifs, voilà, elle se sent plus suffisamment en confiance pour être chez elle, on organise évidemment ce transfert en soins palliatifs. Et c'est comme ça que d'ailleurs c'est possible de rester à domicile, parce que nous on ne peut pas être 24 heures sur 24 avec la personne, ce n'est pas le but, nous on est là pour de l'accompagnement. Donc en fonction des personnes, on vient une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, mais on n'est pas là tout le temps, donc il faut d'autres relais. Il y a des gens qui ont de la famille, donc le relais peut se faire par la famille, mais il y en a d'autres qui sont très seuls, et donc il y a besoin des voisins, des amis autour, et ça demande un petit peu à être organisé. On a 2 types de bénévoles, des bénévoles d'accompagnement, donc ils sont là pour écouter le patient, pour partager avec lui, et puis des bénévoles de service
qui viennent voilà, rendre ponctuellement un service. Ça peut être faire un bon petit plat, un gâteau, faire des courses, emmener à un rendez-vous. Voilà. On mobilise la société civile dans une dynamique vraiment locale et de proximité, donc avec des gens du quartier, et qu'on est évidemment soutenu par une équipe médicale. Mais c'est les bénévoles qui sont en première ligne et l'équipe médicale qui vient en soutien. Et l'équipe de bénévoles est donc du quartier. Donc c'est vraiment une proximité qui touche d'ailleurs les patients et leurs familles. Parce que ça peut être des gens qu'on a déjà rencontrés, ça peut être... voilà, il semble que... voilà, qu'on est proche aussi géographiquement, quoi. Proche dans l'accompagnement, mais proche aussi... voilà, on a pu vivre un peu les mêmes choses dans le même quartier, on a voilà, un vécu un peu commun. Et puis ce qu'on cherche aussi, c'est à mobiliser d'autres personnes, donc les voisins, pourquoi pas les commerçants. Je me rappelle une personne qui allait avant tous les jours acheter sa viande chez le boucher qui était en bas de chez elle. Et quand elle ne pouvait plus, elle n'avait plus de viande. Et du coup, on avait été voir le boucher en lui disant voilà, vous connaissez cette personne? Oui, oui, je vois très bien qui c'est. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, je me posais des questions. Est-ce que vous monteriez une fois ou 2 fois par semaine de la viande chez elle? Ah ben bien sûr. Et voilà, ça s'est fait comme ça, très naturellement. Mais il fallait quelqu'un pour faciliter, pour voilà. Le boucher, il était tout à fait prêt à le faire, mais il avait besoin qu'on le sollicite. Alors, on demande déjà à la personne que l'on accompagne si elle connaît ou pas ses voisins. Donc, on a eu plusieurs personnes qui nous ont signalé des voisins qu'ils connaissaient bien, avec lesquels ils se rendaient déjà des services avant la maladie. Donc là, c'est facile, on va sonner chez eux et puis on leur demande s'ils savent que leur voisine est malade et s'ils auraient la possibilité de passer, de rendre des services. Voilà. Donc ça se fait un petit peu naturellement. Il y avait l'exemple aussi du commerçant qu'on avait été voir, donc ce boucher, pour demander s'il pouvait apporter de la viande. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez simple. Et puis, si la personne est très isolée, ne connaît personne, nous, en allant, surtout quand c'est dans un immeuble, en allant la voir, on peut croiser des voisins et du coup, on entame la conversation et voilà. Et on est là vraiment pour ajouter de la vie au jour quand on ne peut plus ajouter des jours à la vie. C'est vraiment... la personne en fin de vie, elle est toujours vivante et vivante jusqu'au bout. Moi, je ne vais pas voir des mourants, je vais voir des vivants. Voilà, je fais une visite, j'apporte toute ma compassion, ma tendresse, ma fraternité à un vivant. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Beaucoup d'écoute, de partage, d'échange. Il y a quelques personnes qui ne peuvent plus parler ou ne souhaitent pas parler. Et même dans le silence, il y a un accompagnement, il y a un échange. Voilà. Ce n'est pas uniquement par la parole, mais ça peut être dans le silence, ça peut être dans un geste. On a certaines personnes qui sont tactiles, qui nous prennent la main. Voilà. Et ça fait partie de l'échange. On travaille aussi pour que effectivement, tout le monde se sente responsable de cette fin de vie qui est extrêmement importante. Donc plus on aura de moyens et plus de personnes pourront rester jusqu'au bout à domicile.